بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضي الله تبارك وتعالى القطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبو العباس أحمد بن محمد التجاني
وخلفاء المهتدين وأهل طريقة الفائزين الرابحين وجميع المسلمين آمين يا رب العالمين أما بعد. Donc après avoir formulé les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala, adresser les prières et salutations sur le nom prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous allons continuer là où on était par rapport donc à la sourate At-Taghabun, donc celle de la grande perte et donc et du regret. Excusez-moi là. Donc on avait vu ce passage jusqu'à ce passage-là, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala donc dit donc ici خلق السماوات بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خلق السماوات والأرض بالحق. Donc خلق a créé, donc c'est donc Allah. Donc Allah خلق a créé خلق السماوات des cieux والأرض et la terre بالحق par la vérité. Donc c'est la vérité qui est le soubassement, qui est le support donc de la création des cieux et de la terre. وصوركم, et il vous a modélisé فأحسن إلى embelli, excellé dans suwarakum, votre formation, donc votre harmonisation, modélisation. Wa ilayhi, et c'est vers lui uniquement al-masir sera le retour. Donc, lorsqu'on voit ce signe coranique, on avait tiré les enseignements de ce signe coranique jusqu'à parler de la réalité par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a tout créé et a tout existencié. C'est la réalité dite mohammedienne, qui est l'esprit originel et primordial. Cette réalité donc est le support de l'existence, mais est son secret et son esprit. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a tout créé à travers cela. Parmi les enseignements également de ce signe coranique, il y a le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a tout établi par la justice, par l'équité, par la vérité et non par l'injustice. Et non par l'iniquité et non par donc les contre-vérités. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit خلق السماوات والأرض بالحق. Allah a créé les cieux et la terre par la vérité. Et cela nous renvoie à l'anecdote dans laquelle il y a Sayyidina Abdullah ibn Hudhafa radiyallahu ta'ala anhu qui a été envoyé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam vers les habitants de Khaybar, qui était une ville juive conquise par les musulmans à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait eu un pacte avec eux selon lequel ils vont cultiver la terre, et après l'avoir fait, donc le résultat va revenir, donc ils vont se partager donc le gain, le résultat. Et quand lui, il est parti pour prendre donc la part qui revenait aux musulmans et qu'on devrait donner au prophète sallallahu alayhi wa sallam, les juifs ont dit, bon, ont essayé de corrompre donc Sayyidina Abdullah ibn Hudhafa radiyallahu anhu. Et il a fait un discours mémorable en disant, vous savez, parmi tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé, celui qui est de loin le plus préférable auprès de moi et que j'aime le plus, c'est lui, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui m'a envoyé pour que je prenne sa part. Et parmi toute la création, ce que je déteste le plus, c'est vous. Mais avec tout cela, la vérité et ma relation avec Allah subhanahu wa ta'ala ne me permet pas que je puisse prendre une infime partie, ne serait-ce qu'une infime partie de votre part pour le lui donner, ou bien de prendre ne serait-ce qu'une infime partie de sa part pour vous le donner. Et les Juifs l'ont dit, c'est par cette vérité-là, par cette justice que vous avez prononcée là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a
dressé les cieux et la terre. Donc, les cieux et la terre se sont dressés à travers cette vérité-là. Donc, c'est la justice, c'est la vérité qui est le soubassement, qui est le support de l'existence des cieux et de la terre. Donc, tout ce qui est un fonctionnement normal de toutes les parties ou partitions ou composantes des cieux et de la terre ne puisse s'établir qu'à travers la vérité, qu'à travers la réalité. Donc, qu'à travers la science. C'est pour cela que la science ne ment pas. Parce que tout est établi à travers la science. Et donc, tout est établi à travers la parole de la vérité, kalimatul haq. Et la parole de la vérité, c'est quoi? C'est l'expression La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça la parole de la vérité. La ilaha illallah. Il n'y a aucune divinité digne d'adoration à part Allah et Allah seulement. Il n'y a aucun être digne de culte, d'adoration, de manière exclusive, à part Allah et Allah seulement. Et que cela, si je voudrais le mettre en œuvre et en application, il faudrait que je suive les pas ou l'enseignement donc du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui lui a été l'envoyé. Donc c'est ce que signifie La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela que cette expression est le secret sublime et le secret ultime et c'est l'océan même de toutes les réalités seigneuriales, c'est cette expression-là. C'est pour cela que quelqu'un qui rentre dans l'islam va rentrer dans l'islam à travers cette expression La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les enseignements de ce signe coranique, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a formés et nous a modélisés par lui-même. Quand c'est, et on le sait à travers l'expression wasawwarakum, et il vous a formés. Donc, il nous a formés, il nous a modélisés et il nous a formés harmonieusement. Donc, parmi donc les enseignements donc, de ce signe coranique, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc, est digne d'être appelé Al-Musawwir, c'est-à-dire le formateur, celui qui donne des formes à toute chose. Et de manière exacte, de la meilleure des manières. Parce qu'il a dit Wasawwarakum. Et parmi les signes, les enseignements de ce signe coranique, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul est digne donc de faire des formes donc d'être vivant. En disant Wasawwarakum, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, avec la création des cieux et de la terre, et tout cela est établi par la vérité. Donc, c'est lui seul qui doit donc modéliser, qui doit faire des formes donc d'être vivant. Et il est le seul à le faire, et c'est lui le seul digne de le faire, et qu'il faudrait lui laisser cette prérogative, et cela. En fait, c'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala, donc en partie, interdit également les statues. Les statues et tous les monuments avec des êtres vivants, etc. Comme le hadith de Sayyidina Abdullah ibn Abbas qui est établi dans les Sahih de l'imam al-Bukhari et de l'imam Muslim rahmatullah alayhima, et aussi dans certains parmi les sunan, où il avait trouvé quelqu'un qui vendait des statues. Et il disait que c'est lui qui les a faites. Et le prophète, Sayyidina Abdullah ibn Abbas lui dit, eh bien, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire que celui qui fait ces statues-là, le jour de la résurrection, il entrera en enfer et qu'Allah subhanahu wa ta'ala le punira aussi longtemps qu'il ne pourrait pas lui mettre un esprit et qu'il puisse vivre en lui insufflant l'esprit. Et la personne avait eu une peur tellement immense qu'il a tremblé et que tout son corps tremblait. Et donc, lorsqu'il a entendu ces paroles de Sayyidina Abdullah ibn Abbas, annexées et attribuées au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, vous voyez, à cette époque-là, les gens étaient comme ça. Quand ils entendaient que le prophète sallam a dit quelque chose, ils ne se mettaient pas à rigoler ou ne pas le prendre au sérieux. Ils prenaient vraiment très au sérieux ces propos-là. Et donc, ce qui fait que donc, il a vraiment tremblé donc, de tout son corps. Et il avait ouvert ses yeux
et on entendait son cœur battre. Tellement que cette parole-là l'avait touché, parce que lui, c'est ça son métier. Et il ne savait pas que c'était interdit. Et il lui a dit, mais donc, comment je vais faire donc après? Est-ce que tout, absolument tout est interdit? La sculpture, il dit non. Celui qui veut sculpter, qu'il sculpte donc avec des choses qui ne sont pas des êtres animés, donc des animaux, comme par exemple un arbre, voilà, ou quelque chose comme ça, de ce genre. Et pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala est le seul est le seul digne de faire cela. Et on va en profiter pour parler donc d'un sujet très, très important. C'est quand tous ces hadiths parlent de surah, c'est-à-dire donc de forme sculptée. Parce que quand l'arabe différencie entre ce qu'on appelle as-surah, qui est l'image, donc la forme sculptée, donc qui a un relief, d'accord, et qui pourrait avoir de l'ombre, un ombrage. Ça, donc, la différencie de ce qu'on appelle ash-shakl. Ash-shakl, c'est des choses dessinées. Donc, le fait de dessiner des choses vivantes, ou bien de le refléter quelque part, comme avec les photos, comme avec les vidéos, etc., cela ne constitue pas en soi quelque chose d'illicite. Mais ce qui est illicite, c'est ce qui a une forme, un relief, c'est la sculpture ou des coutures avec des reliefs, mais où on a un être humain, voilà, et un être humain vivant, ou quelque chose qui a cette vitalité-là. Par exemple, si il n'y a que la bûche, ce n'est pas un être humain vivant. Parce que un être humain ne peut pas vivre s'il n'y a que, par exemple, jusqu'à la poitrine. Voilà. Voilà. En fait, il n'y a que la tête et la poitrine. Un être comme ça ne peut pas être vivant. Voilà, des choses comme ça. Vous voyez? Donc, c'est pour cela que aussi ces types de choses-là ne sont pas totalement illicites si c'est à cet objectif-là. Donc aussi, il faudrait voir les mannequins, par exemple, qu'on met devant donc les boutiques où, voilà, il faut faire très attention par rapport à ça. Donc, il faudrait les sculpter de telle sorte qu'il n'y ait pas une forme totalement humaine, avec la tête, les yeux, etc., tout ça, les oreilles, etc. Donc, il faudrait faire très attention par rapport à ça. Sinon, c'est illicite, comme les hadiths l'ont bien établi et que cela est connu. Parmi les enseignements donc de ce signe coranique, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à l'être humain une excellente forme, la forme la plus belle des formes, et comme Allah a dit ici, subhanahu wa ta'ala, fa ahsana suwarakum, et il a embelli, il a excellé dans l'ornement et l'embellissement de votre forme, donc suwarakum, de vos formes. Et que parmi les enseignements de ce signe coranique, c'est qu'aucun être humain n'est pas vilain. Il n'y a pas une personne qu'on dit que c'est une personne qui est vilaine. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis au pluriel en disant et il a embelli vos formes, donc vos formes respectives. Donc chaque être humain a une belle forme qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a dédiée et une apparence qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a embellie. Et que ce qu'on pourrait parler de caractère vilain est juste dans les yeux de celui qui regarde, mais en réalité, c'est une forme, c'est une belle forme qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc a voilé donc de choses qui montrent lui à Allah, lui, sa perfection. Donc, tout ce qu'on voit chez un être humain comme quelque chose qui pourrait sembler être vilain, en réalité, ce n'est pas vilain, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala montre à travers cela, lui, sa perfection et sa beauté qui n'a pas d'égal. Et parmi ce qu'on peut tirer aussi comme enseignement comme dans ce signe coranique, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala non seulement nous a créé, nous autres êtres humains, en tant que les êtres les plus beaux, donc physiquement, mais aussi intérieurement, nous sommes les plus beaux.
et en disant fa ahsana suwarakum, il a embelli vos formes. Donc, notre forme physique, donc notre forme extérieure, externe, apparente, donc, est très belle, jolie, embellie, ornée, etc. Donc, toutes les bons qualificatifs, c'est que nous incombe. Parce que, et cela nous revient par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a embelli notre forme. Donc, ce qui fait que, et la preuve est que l'être humain a la plus belle des formes de l'existence, de l'univers. La preuve, c'est que l'être humain a vu beaucoup de formes dans cet univers, a vu beaucoup de formes d'animaux, d'arbres, donc dans le monde végétal, minéral, dans le monde animal, dans beaucoup d'autres mondes, voilà, qu'il explore depuis la nuit des temps, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait voir aussi certains êtres humains. Il les a fait voir, par exemple, le monde des djinns, donc le monde des anges, donc, etc. Mais il n'y a aucun être humain qui, depuis la nuit des temps, qui avait qui est normal, je veux dire, un être humain normal, doué de ses facultés mentales et morales, et a envie de ressembler à quelque chose d'autre qu'un être humain. Voilà. Ça montre qu'on a la plus belle forme. Parce que si on n'avait pas la plus belle forme, parfois on pourrait voir un animal, quelque chose, un ange, un djinn, etc., et avoir envie de ressembler à ces êtres-là. Mais personne parmi nous n'a cette envie-là. Donc, cela voudrait dire que nos formes sont les plus belles, donc, de tout l'univers, de toute l'existence. Et que cette forme-là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné extérieurement, il nous a donné une forme encore beaucoup plus belle intérieurement. Donc, en disant fa ahsana suwarakum, il a embelli vos formes. Pourquoi? Parce que la forme adamique, donc c'est-à-dire que la forme humaine, donc, est la forme adamique. La forme adamique, c'est la forme donc de son aïeux, de son ancêtre, Sayyidina Adam alayhi salatu wassalam. Et cette forme adamique provient de la forme de cette réalité primordiale, de cette réalité originelle qui est la réalité mohammedienne. Et cette forme de cette réalité, donc c'est pour cela que, en fait, quand Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un être humain, donc l'être humain est le plus beau. Quand il est un être humain, donc c'est l'être humain devient et a la meilleure forme, des formes extérieures et intérieures. Au moment où Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un être humain, donc les meilleures créatures donc deviennent des êtres humains. Donc ce sont les prophètes alayhi salam et les grands saints. Et donc, c'est pour cela qu'Allah dit وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ dans une autre sourate, sourate 95, non, si je ne m'abuse, oui, c'est la sourate 95, où Allah subhanahu wa ta'ala dit, certes, oui, je jure que nous avons créé l'être humain, donc sous la plus belle forme. Donc, فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, donc sous la plus, la plus belle, le plus beau dressage. Donc, quand un être humain est là, donc c'est le plus beau, et donc aussi bien extérieurement qu'intérieurement. Maintenant, et certains parmi eux, donc qui sont devenus soit des mécréants, soit vraiment des grands pervers, Allah dit, subhanahu wa ta'ala, summa radadnahu asfala safilin. Puis nous l'avons retourné jusqu'à ce qu'il soit donc au plus bas, donc du plus bas. Et pourquoi? Parce que tout simplement, il s'est détérioré, il s'est auto-détérioré aussi bien éthiquement, moralement, spirituellement et intellectuellement parfois. Voilà. Parce que donc c'est ce qui fait que l'être humain est en principe le meilleur la meilleure des créatures, mais il peut se rendre jusqu'à être la pire des créations, comme il dit dans une autre sourate, donc la sourate 98, sourate Al-Bayna, il a parlé donc de ces deux types de créatures, donc d'êtres humains. Il dit
Ulaika hum khayrul bariyah, et dans un autre signe coranique de cette même sourate, il dit Ulaika hum sharrul bariyah. Donc, il dit quand ceux qui croient véritablement et qui sont dans cette assurance, dans la foi à Allah subhanahu wa ta'ala et dans de bonnes œuvres, eux, il dit Ulaika hum khayrul bariyah. Ce sont les meilleurs des créatures. Donc, c'est les meilleurs des créatures. Et les autres, donc, qui ont mécru donc à nos signes, donc à nos prodiges et à nos merveilles, ces gens-là, الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم dit شر البرية. Donc ceux qui ont mécru parmi les gens du livre et donc les juifs et les chrétiens qui ont eu écho donc de l'arrivée de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qui ont continué à ne pas vouloir le rejoindre dans la vérité, et donc les associateurs aussi, et tous ceux qui sont dans ce sillage-là, donc il dit Ulaika hum sharrul bariyah, ce sont donc les pires de la création, les pires des créatures. Donc l'être humain est à la fois peut être à la fois donc la meilleure créature, mais aussi la pire des créatures. Donc c'est cette évolution-là aussi qui est une forme aussi de perfection. Donc, il est capable du meilleur comme du pire. Alors que les anges ne sont capables que du meilleur. Voilà. Les shayatines, donc les démons, ne sont capables que du pire. Et l'être humain est entre les deux. Et et voilà. Donc, il peut évoluer. Voilà. Et sa forme aussi est la forme la plus complète où il y a la manifestation d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers tous ses noms et attributs. Donc, et c'est ce souffle-là qui contient la totalité des noms et attributs divins qu'il a soufflé sur Sayyidina Adam. Donc, quand il a dit donc, et j'ai soufflé en lui donc de mon esprit, et que cet esprit-là, c'est quoi? C'est quand ce qu'il a précisé en disant qu'il enseigna à Allah, wa allama Adam al-asma'a kullaha, et Allah enseigna donc à Adam, et il enseigna à Adam, alayhi salatu wassalam, tous les noms, la totalité des noms divins. Donc, et c'est ce qui est en l'être humain. Donc, l'être humain est capable donc de se purifier, parfaitement, mais aussi il est capable de se souiller donc de la manière la plus démoniaque, la plus tyrannique possible. Et ce qui fait que donc et à partir de ce moment-là, il sera donc au plus bas niveau. Voilà, il sera même pire, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, ce sont des gens qui deviennent comme les bétails, et il dit balhum adall. Au contraire, ils sont même pires que les bétails. Eux, ce sont les négligents, les distraits. Donc, ceux qui sont insouciants, distraits et négligents par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont ces gens-là qui sont les pires donc, des créatures. Pourquoi? Parce que les animaux, eux, sont créés comme ça. Donc, ils cherchent que le bonheur, instinctivement. Voilà. Donc, ils cherchent à manger, à boire, à s'accoupler et à dormir tout simplement. Voilà. Et donc, les besoins les besoins primaires est naturel. Or, l'être humain n'est pas créé que pour ça. Il est créé en tant que vicaire, en tant que représentant, en tant que mandataire d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre et dans l'univers. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a assujetti, c'est-à-dire lui a mis à sa disposition tout ce qui est dans les cieux et dans la terre. Et qui lui a demandé même d'explorer cet univers en disant Allah subhanahu wa ta'ala vous a assujetti, donc il a mis à votre disposition tout ce qui est dans les cieux de la terre et il dit tout provient de lui, subhanahu wa ta'ala. Donc à partir de ce moment-là, donc Allah subhanahu wa ta'ala, l'être humain devrait être capable, devrait avoir la capacité donc de surpasser donc ce qui revient au bétail, aux animaux. Voilà. Et aussi ne pas être comme les animaux sauvages où il y a dans la fauve, il y a la méchanceté, il y a que l'intérêt qui prime, etc. Il n'y a aucune éthique. Et voilà, il n'y a pas de solidarité. Et en fait, comme aussi dans l'océan où celui qui est le plus fort va. Donc, c'est comme une jungle, en fait.
donc, l'être humain ne doit pas se comporter de cette manière-là, etc. Donc, vous voyez, parce que lui, il est au-dessus, il devrait être au-dessus de cette mêlée-là, et il est le mandataire d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cet univers. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné des dispositions, des possibilités que personne d'autre n'a. Par exemple, tout simplement, la créativité, l'invention, le fait de bâtir quelque chose. Si on regarde vraiment bien la nature, aussi bien sur terre que dans les cieux, on ne verra rien qui a été bâti ou construit par autre que l'être humain. Par exemple, il n'y a que l'être humain qu'on voit bâtir des bâtiments, faire des industries, inventer des choses nouvelles, etc. Dans cet univers, il n'y a rien, même les djinns et les anges ne sont pas capables de faire cela. Donc, il n'y a que l'être humain qui a cette capacité-là, et qu'Allah donc l'a embelli sa forme. Donc sa forme aussi bien intérieure qu'extérieure, sa forme intellectuelle et morale, sa forme mentale et spirituelle. Donc on voit éthique aussi. Donc on voit toutes ces formes-là, Allah dit, Suwara comme vos formes. Il a embelli vos formes. Donc, donc l'être humain, si maintenant il descend en bas, en fait, au lieu de faire usage de tout cela pour être dans le bien, pour faire évoluer positivement les choses dans ce monde-là et dans cet univers, mais qu'il en fait usage pour détruire, pour corrompre, pour faire du mal, c'est parce qu'il devient même pire que les animaux qui n'arrivent pas, eux, à le faire. Par exemple, les animaux ne font pas de magie, par exemple, de magie noire, les uns contre les autres. Les animaux ne le font pas. Les animaux ne font pas la guerre au point de bombarder un peu partout, de détruire tout. Les animaux, en fait, les animaux n'arrivent pas à faire tout cela. Si l'être humain, lui, qui devrait donner l'exemple, lui, c'est lui qui détruit tout. Et les animaux ne détruisent pas la nature, l'environnement. Ce sont les êtres humains, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, Zahar al-fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ليذيقهم الذي بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit que la corruption est apparue. Donc la corruption, la destruction est manifeste, est apparue de manière manifeste dans les cieux et donc plutôt. Donc dans les terres fermes et dans les continents et dans l'océan. Dans les continents et dans l'océan. Dans les continents ou et l'océan, les océans. Donc, à cause donc des œuvres, donc de ce qu'a acquise les êtres humains. Donc, ce sont les êtres humains qui ont fait tout cela. Et Allah dit, mais ces formes de destruction-là, comme l'être humain ne respecte pas l'environnement, l'environnement va également s'acharner contre l'être humain. Et donc, afin que l'être humain, lui, va goûter. Donc, Allah dit que, donc, afin qu'il les fasse goûter, donc, d'une part, en fait, pas de tout, mais d'une seule partie de ce qu'ils ont œuvré. Là, peut-être ils vont revenir en arrière. Voilà. Donc, quand l'être humain ne respecte pas son environnement, Allah subhanahu wa ta'ala va inspirer l'environnement à s'acharner contre l'être humain et que les conséquences négatives ne vont retourner que vers lui. Alors que les animaux ne sont pas là en train de détruire l'environnement, de détruire, voilà, de rien détruire. Mais l'environnement, quand on parle de l'environnement, il n'y a pas que l'écologie, hein, mais l'écologie en fait partie, mais il y a aussi l'environnement, en fait, l'environnement moral, l'environnement mental, l'environnement spirituel, l'environnement social, politique, économique. Voilà, tout cet environnement-là, voilà, c'est l'être humain qui devrait s'en occuper, mais quand il est en train de la détruire, voilà, et donc ça va se retourner contre lui. Donc, il a embelli donc nos formes. Parmi les signes, donc, parmi les enseignements plutôt de ce signe coranique, c'est que le retour sera vers Allah et vers Allah seulement, comme il dit, wa ilayhi al-masir. Et donc, parce qu'il a dit wa ilayhi, donc c'est vers lui seulement que ce sera donc le retour. Et donc, parmi les enseignements de ce signe coranique, c'est que tout un chacun
sera jugé et tout un chacun parmi nous donc a vécu, mais il mourra, Inch'Allah Ta'ala, et ça, cela relève même de l'évidence. Mais après la mort, il y aura un retour vers Allah subhanahu wa ta'ala qui va nous juger, parce que le retour n'aura pas de sens s'il n'y aura pas de jugement après. Bon, imaginez-vous, et donc c'est parce qu'Allah dit que oui, il masir, et c'est vers lui que ce sera le retour. Et vous imaginez-vous que ce retour-là est inéluctable, et que le jugement est aussi inéluctable. Pourquoi? Imaginons quelqu'un qui a fait du mal à tout le monde sa vie durant, donc à tout son entourage, et qui a, par exemple, été un tueur en série, et à la fin, il ne s'est jamais fait rattraper dans la vie. Voilà. Ou bien quelqu'un, voilà, etc., qui a fait beaucoup de mal à des gens, mais qui est mort dans un accident, bon, voilà, ou bien qu'il a lui-même provoqué, ou bien, voilà, qui s'est suicidé à un moment donné, etc. Vous imaginez que les autres, donc on n'a pas eu le temps à rendre la justice à ceux qui ont subi donc ces torts-là, parce qu'ils sont décédés déjà, ou bien que c'était trop tard, ou bien qu'on ne peut pas faire la justice, etc. Ou bien tout simplement que la justice des humains a été très inéquitable par rapport à ce que cette personne-là, qui a été vraiment très nuisible, donc devrait subir. Qu'est-ce qui se passe? Donc, si tout le monde meurt et qu'il n'y a pas de retour vers Allah subhanahu wa ta'ala, qui lui est le détenteur de la vérité absolue et qui va rejuger tout le monde, s'il n'y avait pas cela, la vie n'aurait pas de sens. Et maintenant, si aussi que les gens qui ont toujours fait pour éviter le mal, en fait, d'être dans le mal, de se comporter en mal, ils ont tout fait dans leur vie pour l'éviter. Et donc, ce sont vus dans des situations très compliquées juste à cause de cela, et qui ne faisaient que du bien. Si il n'y a pas de... Et d'autres personnes qui, eux, faisaient du mal, ne faisaient attention à quoi que ce soit, ils suivaient que le plaisir, pensant qu'il y aura que cette vie-là. Si tout le monde meurt maintenant, tous ces deux-là meurent, et qu'ils ont le même sort après, il n'y a pas de jugement. Ce serait une injustice. Et la vie n'aurait pas de sens. C'est pour cela que beaucoup parmi les mécréants disent que là, à un moment donné de la réflexion, finissent par dire que la vie n'a pas de sens. Or, leur problème, c'est qu'ils devraient se dire, maintenant, supposons que la vie aurait eu un sens. Est-ce que la vie va s'arrêter là? Parce qu'ils ont réfléchi à ces questions-là dont j'ai soulevé là maintenant. Mais sauf que eux, comme à la fin, ils pensent qu'il n'y aura rien, ils disent que donc la vie n'a pas de sens. Maintenant, vu tout ce qu'on voit dans cette vie-là, vu toute cette perfection dans cet univers, est-ce que tout cela s'est réalisé alors qu'il n'y a aucun sens derrière? C'est impossible. Un doué de raison ne devrait pas penser ainsi. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on doit se dire? On doit se dire que, eh bien, écoutez, la vie a bel et bien un sens. Et maintenant, si toutefois la vie a un sens, donc si nous tous nous mourons, donc obligatoirement, il y aurait une autre vie après la mort. Et c'est là où le sens va se manifester clairement, réellement. Donc, on va s'en arrêter là jusqu'à la prochaine fois. Donc, la prochaine fois, on va finir ce signe coranique-là. Donc, les enseignements qu'il faudrait en tirer. Et Inch'Allah, ce sera bon. Allah en sait davantage. Wallahu ta'ala, ala sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Les sourates, il faut les envoyer après, dans la semaine, avant le cours prochain, c'est ça? Non, de suite, tout de suite. Hein? Je le fais tout de suite. Non, je veux dire, les sourates qu'on a lues, nous. Oui, d'accord, oui, vous les envoyez, oui. Vous les envoyez, oui, avant la semaine prochaine dans le groupe. Oui. Ok. Mais avec la récitation, hein, pas avec la lecture. D'accord, déjà mémorisé, quoi. Voilà, déjà mémorisé, voilà. Ok. Voilà. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد
وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم.